Tu veux être béni? Sois fidèle à payer tes dîmes. Paye ta dîme. Et les enfants spirituels peuvent remplir l'église comme ça. Infidèles dans leurs dîmes, infidèles dans leurs offrandes. Est-ce que tu as donné ta dîme de ce mois? Quand vous donnez la dîme, si l'homme de Dieu utilise cela pour s'acheter un mouchoir, pour s'acheter du vin, pour s'offrir des vacances à New York et où ça, ce n'est pas votre problème. C'est pourquoi la Bible dit quand tu entres dans la maison de Dieu pour faire une offrande et que tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, il dit laisse là ton offrande sur l'autel. On n'a pas dit retourne avec ton argent. C'est toi qui es mauvais, retourne à la maison, laisse ton offrande là. Menace de malédiction. Espérance de bénédiction en retour. Voilà quelques raisons qui poussent des milliers de croyants à donner la dîme. Que dit réellement la Bible au sujet de la dîme? Les disciples de Yeshua HaMashiach sont-ils tenus de payer la dîme de nos jours? En d'autres termes, la Bible soutient-elle la pratique de la dîme de l'Église moderne? Instrument permettant d'accéder à toutes sortes de convoitises, l'argent déchaîne les passions, divise, détruit et dans certains cas, conduit à la mort. On ne compte plus les drames liés à l'argent. Suicide suite à la faillite, meurtre d'un proche pour obtenir un héritage, homicide lors d'un braquage ayant mal tourné. Quand on arrive en Yeshua, on peut espérer que les choses seront différentes. Mais les témoignages de personnes victimes de manipulation, raquettes et dépouillements au sein d'organisations se faisant passer pour l'Église du Seigneur demeurent trop nombreux. Heureusement, cela n'est pas le cas partout, mais il est quand même important pour chacun de se poser les bonnes questions. Comment donner? À qui? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? La dîme est l'une des lois les plus tenaces qui perdurent dans nos assemblées malgré son abolition. La dîme est puissante, la dîme ouvre le ciel, la dîme, les offrandes, ça ouvre le ciel. On entend souvent dire « Dieu vous a commandé de donner loyalement vos dîmes. Si vous ne donnez pas la dîme, vous volez le Dieu Tout-Puissant et vous vous mettez sous une malédiction. » Et la conscience, c'est moi-même, j'ai commencé à être victime de ça, à ne plus apporter la dîme. Le monsieur, il a commencé à vivre une série de malheurs, sa vie a dégringolé. Beaucoup sont assis dans l'église, mais ce sont des voleurs. Ils ont confessé le nom de Jésus-Christ, mais ils refusent volontairement de donner leur dîme. Et quel est le résultat de cette sorte de pression? Le peuple du Seigneur est culpabilisé à donner 1/10 de son revenu chaque semaine. Quand ils le font, ils sentent qu'ils ont rendu le Seigneur heureux. Et ils peuvent s'attendre à ce qu'il les bénisse financièrement. Quand ils échouent, ils sentent qu'ils sont désobéissants. Et une malédiction financière apparaît indistinctement au-dessus d'eux. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Savez-vous pourquoi Lucifer a été chassé du ciel? Est-ce que vous savez que c'est à cause de la dîme? Avant, quand je ne savais pas comme vous, je disais, oh, Adam et Ève ont péché, ils ont mangé le fruit. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas un fruit qui a fait des pécheurs qui ont été chassés, c'est la dîme. L'apôtre Pierre avait bien prophétisé que ces faux docteurs, prophètes et pasteurs cupides prendront votre argent par leurs paroles trompeuses. Le diable même, il va rendre compte à Dieu au ciel. C'est une manière de payer la dîme. On dit, d'où viens-tu, Satan? Dit, de parcourir la terre et de venir te rendre compte. Au temps de Job, Dieu rentre au ciel. Pourquoi? Il vient payer la dîme. À cause de leurs paroles trompeuses, ces charlatans de l'évangile ont éloigné des hommes de la recherche de la vérité du Seigneur. On examinera pas si l'animal est bon ou mauvais. Ça veut dire que quand quelqu'un vient à son argent, il ne doit pas chercher à savoir si c'est prostitué. C'est pas mon problème. Si tu as vendu la drogue, c'est pas mon problème. Dieu dit, on n'examine pas, il ne cherche pas à fouiller en bas. Tant que c'est la dîme, ça lui appartient. Voici ce que dit le Seigneur à propos de ces pasteurs voraces. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Donc Dieu m'a mandaté pour que tu puisses avoir du blé, du cash, de l'argent. Quand ces pasteurs prédicateurs d'enfer se rendent compte que la convoitise a atteint son apogée dans les cœurs des victimes, ils leur demandent de donner toutes sortes d'offrandes et de dîmes comme seul moyen de toucher le cœur du Seigneur,
pour qu'ils assouvissent leur convoitise charnelle des choses du monde. Avant la fin de ce mois, fais un jeûne de 3 jours. Après ce jeûne de 3 jours, va donner une offrande à ton père spirituel. Yeah! Pendant qu'ils sont en train de parler sur cette voiture, oh yeah! J'ouvre les portes de la prospérité exagérée. Amen. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs dénués d'intelligence et pernicieux qui plongent les humains dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de peine. Je vais vous montrer aujourd'hui qu'aucun pauvre n'ira au ciel. En seulement 24 heures, j'ai fait 5 500 000 francs. Mais toi, homme d'Élohim, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Bibliquement, la dîme ne peut pas être donnée aux apôtres, aux rabbins, aux évangélistes, aux pasteurs, aux prophètes ou aux docteurs. Il n'y a aucune instruction à ce propos dans toute la Bible. Au temps de l'Église primitive, aucun apôtre ne percevait de dîme. Cette doctrine des dîmes a été réinventée et modifiée au 5e siècle par l'Église catholique romaine pour s'enrichir sur les dos des croyants. Cyprien est le premier auteur chrétien à mentionner la pratique de soutenir financièrement le clergé. Il arguait du fait que tout comme les Lévites étaient soutenus par la dîme, ainsi le clergé chrétien devait être soutenu par la dîme. Aussi, le second concile de Mâcon en l'an 585 après Jésus-Christ promulgua 20 canons dont le 5e est l'excommunication contre ceux qui ne paient pas la dîme ecclésiastique. C'est ainsi qu'au Xe siècle, la dîme devint obligatoire pour soutenir l'Église d'État sans se soucier de l'utilisation qui en était faite sous l'Ancienne Alliance. Mais depuis le 19e siècle, la majorité des dénominations chrétiennes utilisent cette doctrine pour enrichir l'élite et appauvrir le reste du troupeau. Avant que cela ne devienne une obligation de la loi juive, Abraham a de son plein gré donné sa dîme à Melchisédek. Plusieurs prennent cet exemple pour prouver que la dîme était antérieure à la loi. Cependant, c'est la seule fois de toute sa vie qu'Abraham a donné sa dîme. Béni soit Abraham par El Elyon, possesseur du ciel et de la terre. Béni soit El Elyon qui a livré tes ennemis entre tes mains. Il lui donna la dîme de tout. Mais que constatons-nous à la lumière des Écritures? Dans ce passage, Abraham venait tout juste de remporter une bataille contre Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui. Il avait livré ce combat pour délivrer son neveu Lot qui avait été fait captif. Après cette victoire, Abraham a rencontré Melchisédek et lui a donné la dîme des biens qu'il avait gagnés pendant la bataille. Dans ce acte, 4 faits principaux peuvent être notés. Abraham a donné cette dîme volontairement et non suite à une demande explicite de Melchisédek. Abraham a donné la dîme des biens qu'il avait obtenus suite au combat qu'il venait de mener. Cette dîme n'incluait aucunement ses biens personnels. Abraham n'avait pas donné la dîme pour être riche, puisqu'il l'était déjà. Genèse chapitre 13, versets 1 à 3. Abraham a donné la dîme à Melchisédek, qui est une image du Mashiach. Abraham n'a pas répété cette action, il a donné la dîme uniquement à cette occasion spécifique. Voici donc les conditions auxquelles doivent se soumettre ceux qui veulent payer la dîme comme Abraham. Abraham n'avait pas donné la dîme à un pasteur ni à une église, mais à Melchisédek qui était une image du Mashiach. Les pasteurs qui prennent la dîme se prendraient-ils pour Melchisédek? Si donc ils vous la réclament, sachez que vous n'êtes censé la donner qu'une seule fois. De plus, priez que Melchisédek vous apparaisse, comme il le fit à Abraham, afin de la lui remettre. Ce n'est que beaucoup plus tard, lors de la promulgation de la loi, que la dîme est devenue une obligation pour les descendants d'Abraham.
Nulle part dans la Nouvelle Alliance, il n'est fait mention de l'obligation pour le croyant de donner la dîme. Les apôtres ne l'ont pas enseigné et aucun chrétien de l'Église primitive n'a payé sa dîme. Ils donnaient des offrandes volontaires selon leurs moyens. Mais en ce qui concerne la collecte pour les saints, faites comme je vous l'ai ordonné aux assemblées de Galatie. L'un des Shabbats, que chacun de vous mette à part chez lui quelque chose, accumulant selon qu'il aura prospéré, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire des collectes. La deuxième mention de la dîme se trouve dans Genèse chapitre 28. Dans ce passage, Jacob venait de fuir la maison de son père à cause de son frère Ésaü qui voulait le tuer. La nuit même de son départ, Jacob reçut un songe dans lequel Yahweh lui disait qu'il serait toujours avec lui, qu'il lui donnerait une descendance qu'on ne pourrait pas compter et qu'il le ramènerait dans le pays qu'il était en train de fuir. Quand il se réveilla, Jacob fit cette promesse à Elohim. « Si Elohim est avec moi, et s'il me garde pendant le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors Yahweh sera mon Elohim. Cette pierre que j'ai dressée pour monument deviendra la maison d'Elohim, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Vous imaginez-vous ce que Jacob essayait de faire? Il essayait de soudoyer le Seigneur. Il cherchait à acheter la bénédiction d'Elohim. Quand Jacob a quitté la maison de Laban pour retourner dans la terre de son père, il n'a pas accompli sa promesse. Il n'y en a aucune mention dans les Écritures, et même s'il l'avait fait, cela aurait été 20 ans après son vœu initial. Le récit de la vie des patriarches nous montre clairement que la dîme n'était pas une pratique régulière pour eux. D'ailleurs, Abraham n'en a pas fait une institution qu'il aurait recommandée spécifiquement à sa descendance, comme il l'a fait pour la circoncision. Quant à Isaac, les Écritures ne mentionnent aucun récit dans lequel il aurait donné une quelconque dîme. La bénédiction ne peut être conditionnée par l'argent qu'on donne à une organisation religieuse. Sous la Nouvelle Alliance, nous sommes premièrement bénis par l'amour manifesté au travers de l'œuvre de la croix. C'est à cet effet que l'apôtre Paul a déclaré dans Éphésiens chapitre 1 verset 3 que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Yeshua HaMashiach. Aussi, quelle bénédiction supplémentaire pourrait espérer une personne qui réalise sa position dans le royaume d'Elohim, à savoir assis dans les lieux célestes en Yeshua. Dans le sens biblique, qu'est-ce que la dîme? Quelle est la définition biblique de la dîme? C'est le dixième ou les 10% du gros et menu bétail né et entretenu sous les soins d'un berger vivant en terre d'Israël. La Bible définit la dîme comme suit. Toute dîme de la terre, tant du grain de la terre que du fruit des arbres, appartient à Yahweh. C'est une chose consacrée à Yahweh. Les enfants d'Israël n'ont jamais donné de dîme lorsqu'ils étaient dans le désert, donc hors de la terre promise. De même, lorsqu'ils étaient en captivité à Babylone pendant 70 ans, ils ne donnaient pas la dîme. Car la dîme est une chose liée directement à la terre d'Israël et au temple de Jérusalem, et non pas aux activités des synagogues ou d'une église quelconque. La dîme est donc les 10% prélevés sur le profit au bénéfice des produits agricoles et fermiers que seuls les propriétaires des champs ou de bétail de la terre d'Israël étaient tenus de donner à la tribu des Lévites. Mis à part les propriétaires bergers et les propriétaires des terres cultivées, aucun autre Israélite n'était tenu de donner une dîme. Donc la dîme, bibliquement parlant, n'est pas le produit de la pêche. L'apôtre Pétros ne donnait pas la dîme de ses poissons. L'apôtre Paulos ne payait pas la dîme du revenu de ses tentes. La dîme n'est pas le salaire du travail de l'ouvrier. Yeshua HaMashiach ne payait pas la dîme de son salaire de charpentier. Et quant aux enfants de Lévi, voici,
Je leur ai donné pour héritage toutes les dîmes d'Israël en échange du service qu'ils font, le service du tabernacle d'assignation. Toutes les tribus d'Israël, à l'exception des Lévites, eurent des terres en héritage à leur arrivée en Canaan. Les Lévites, quant à eux, avaient été choisis par le Seigneur pour être à son service dans la tente d'assignation. Aussi, ils ne reçurent pas de terre en possession. Et tu n'abandonneras point le Lévite qui est dans tes portes, parce qu'il n'a point de portion ni d'héritage avec toi. C'est pourquoi, en compensation de ce service, les autres tribus d'Israël devaient leur verser un impôt de 10% de leurs revenus. Yahweh parla à Moshe et dit, « Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, « Quand vous aurez reçu des enfants d'Israël la dîme que je vous ai donnée sur eux pour votre héritage, vous en prélèverez l'offrande de Yahweh, la dîme de la dîme. Et votre offrande prélevée vous sera comptée comme le froment de l'air et comme l'abondance de la cuve. Ainsi, vous préleverez vous aussi l'offrande de Yahweh sur toutes vos dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous en donnerez l'offrande de Yahweh à Aaron, le sacrificateur. Vous préleverez toute l'offrande de Yahweh sur toutes les choses qui vous seront données. Sur tout ce qu'il y a de meilleur, vous préleverez la portion consacrée. Et tu leur diras, quand vous aurez prélevé le meilleur de la dîme, elle sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Et vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre famille, car c'est votre salaire, en échange de votre service dans le tabernacle d'assignation. » Les Lévites devaient payer la dîme de la dîme au bénéfice des sacrificateurs. Tous les sacrificateurs étaient des Lévites, mais tous les Lévites n'étaient pas des sacrificateurs. Ces derniers descendaient d'Aaron et ils exerçaient des responsabilités particulières dans le service de la tente d'assignation, puis du temple. Les Lévites étaient des serviteurs ou assistants des prêtres. Ils étaient les musiciens du temple, ils nettoyaient le temple, assuraient la sécurité du temple, ils nettoyaient les vêtements des prêtres et avaient d'autres fonctions similaires. Les Lévites parcouraient toute la terre d'Israël au temps marqué pour collecter toutes les dîmes des fruits, des grains et des animaux. Et c'était leur salaire pour le service au temple. Cette seconde dîme offrait une garantie financière aux sacrificateurs et assurait donc le bon fonctionnement du service dans le temple. Dans Néhémie chapitre 10 verset 38, on nous informe que cette dîme particulière devait être apportée à la maison d'Élohim, plus spécifiquement dans les chambres de la maison du trésor. Tu ne manqueras point de donner la dîme de tout le produit de ce que tu auras semé, de ce qui sortira de ton champ chaque année. Et tu mangeras devant Yahweh ton Elohim, au lieu qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom, la dîme de ton froment, de ton vin, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours Yahweh ton Elohim. Si ton pasteur qui se prend pour un lévite réclame la dîme, alors toi aussi tu dois réclamer ta dîme parce que tous les Israélites devaient conserver une dîme de toute leur production. Donc tu as droit aussi à ta dîme. Trois fois par an, tous les enfants d'Israël devaient s'assembler à Jérusalem, l'endroit choisi par le Seigneur, à l'occasion des principales fêtes. Yahweh avait prévu que chacun puisse disposer des ressources suffisantes pour leur permettre de se réjouir pleinement à ces occasions. Il est intéressant de noter que la dîme n'était jamais payée en argent, mais toujours en nature. Au bout de 3 ans, tu tireras toutes les dîmes de ton revenu de cette année-là et tu les déposeras dans tes portes. Alors le Lévite, qui n'a point de portion ni d'héritage avec toi, et l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, viendront et mangeront et se rassasieront, afin que Yahweh ton Elohim te bénisse dans toute œuvre que tu feras de ta main. Tous les 3 ans,
il fallait également payer une dîme spéciale au bénéfice des pauvres, des orphelins et des veuves. Aujourd'hui, dans nos pays modernes, on appellerait cette dîme la sécurité sociale, car elle était destinée aux plus démunis. Ces dîmes n'étaient pas des offrandes volontaires, mais de véritables taxes qui représentaient plus de 20% de la totalité des revenus annuels des Israélites. Alors les pauvres, les orphelins et les veuves doivent aussi réclamer leurs dîmes. Les croyants qui ont cru à la bonne nouvelle de l'Évangile ne sont pas tenus de respecter l'ensemble des préceptes de la loi juive qui comportent l'obligation de la dîme. Chacun est exhorté à donner librement des offrandes volontaires, sans tristesse ni contrainte, car le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Le Seigneur dit de payer les dîmes et les offrandes comment? Dans la maison de Dieu. C'est-à-dire la maison du trésor, c'est la maison de Dieu, ce n'est pas ailleurs. La dîme, c'est pour Aaron et ses fils. On dit dans la maison du trésor. Voici l'un des versets favoris de tous ceux qui exigent le paiement de la dîme. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, et qu'il y ait de la provision dans ma maison. Rappelez-vous qu'il existait 4 sortes de dîmes sous la loi. De quelle dîme s'agit-il donc dans ce passage de Malachie? Les dîmes dont il est question dans ce passage sont liées à la dîme de la dîme, qui selon la loi de Moïse, étaient les seules dîmes apportées dans la maison du trésor. Ainsi, ce verset s'adresse particulièrement aux Lévites et non à tout le peuple. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites lorsque les Lévites payeront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme à la maison de notre Elohim, dans les chambres de la maison du trésor. La maison du trésor n'est pas la poche du pasteur ou encore son église. La maison du trésor est une chambre du temple réservée pour la nourriture des Lévites et pour garder les sacrifices. Les chambres étaient placées distantes pour contenir les dîmes pour le soutien des Lévites, des pauvres, des étrangers et des veuves. Il n'y a jamais eu une maison du trésor dans les synagogues ou dans les églises du 1er siècle. Pour bien comprendre Malachie 3.10, il nous faut repartir lire Néhémie chapitre 13, versets 4 à 5. Or, avant que ceci arrive, Eliakib, prêtre établi sur les chambres de la maison de notre Elohim et qui était un proche de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, les dîmes du blé, du vin nouveau et de l'huile qui étaient ordonnés pour les Lévites, pour les chanteurs et pour les portiers, avec les contributions pour les prêtres. Pour masquer leur corruption, l'un des prêtres avait logé dans la maison du trésor son parent Tobija. Puisque la maison du trésor était occupée, les prêtres trouvaient une bonne raison de détourner les dîmes et offrandes et les emmener chez eux. Comme résultat, les Lévites qui ne faisaient pas partie de cette corruption avaient déserté en masse le temple. Quoiqu'avant que les Lévites ne désertent le temple, Malachie avait demandé à ses prêtres voleurs de dîmes de les ramener au temple, ce qui ne fut pas fait. Cette situation avait été réglée par Néhémie lors de son retour de Babylone. Il jeta Tobija hors de la maison du trésor et ordonna que le peuple amena les dîmes et offrandes au temple pour encourager les Lévites à revenir servir Yahweh. Tout le livre de Malachie ne traite que de la corruption des prêtres et du Messie qui viendra purifier les Lévites et le peuple. Si vous lisez les 4 chapitres du livre de Malachie, vous verrez qu'il s'adresse particulièrement et exclusivement aux prêtres. À vous prêtres qui méprisez mon nom et qui dites « En quoi avons-nous méprisé ton nom ?» Vous présentez sur mon autel du pain souillé et vous dites « En quoi t'avons-nous profané ?» C'est en disant « La table de Yahweh est méprisable ». Quand vous présentez une bête aveugle pour la sacrifier, n'est-ce pas mal? Quand vous en présentez une boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Vous voyez bien qu'il s'agit des prêtres lévites. Ces prêtres gardaient le bon bétail pour eux-mêmes, soit pour manger en privé avec leur famille, soit pour vendre au marché pour se faire de l'argent. Les prêtres lévites ne pouvaient jamais accepter une bête avec défaut, spécialement provenant de la dîme. Yahweh avait ordonné aux Lévites de donner la dîme aux prêtres. Et cette dîme devait toujours être constituée de meilleurs produits. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous préleverez toute l'offrande élevée pour Yahweh. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous préleverez la portion consacrée. Les prêtres ne recevaient que ce qui était sans défaut, ce qu'il y avait de meilleur. Dans Malachie, Yahweh demande aux prêtres « Comment est-ce que des bêtes malades arrivent-elles sur l'autel des sacrifices ?»
La loi que Yahweh avait donnée à Moïse dit qu'avant de donner une offrande, chaque Israélite devait inspecter son offrande pour voir s'il n'y avait pas de défaut. Ensuite, le Lévite l'inspectait. Puis enfin, le prêtre l'inspectait avant de l'offrir à Yahweh. Tout ce qui se passait à l'autel était donc la responsabilité des prêtres. Même les Lévites avaient ordre de ne jamais toucher l'autel sous peine de mort. Vous voyez que ce sont les prêtres sacrificateurs qui avaient détourné les dîmes et offrandes pour leurs propres besoins. Ils emmenaient les dîmes et offrandes destinées au temple dans leur maison. C'est pour cela que Yahweh menace ses prêtres lévites de malédiction dans Malachie chapitre 2 versets 1 à 4. Maintenant à vous ce commandement prêtre. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit Yahweh Tsevaot, j'enverrai sur vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne prenez pas cela à cœur. La menace de malédiction est sur les prêtres qui sont hors de la parole de Yahweh. Pour régler ce problème de corruption au sein des prêtres et des Lévites, Yahweh promet d'envoyer le Messie, Yeshua, pour purifier les Lévites. Il s'assiera, il raffinera et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme l'or et l'argent, et ils présenteront à Yahweh des offrandes avec justice. De plus, ces Lévites avaient quelque chose de très en commun avec les pasteurs d'aujourd'hui. Ils dépouillent la veuve, l'orphelin et l'étranger dans les dîmes. C'est pour cela que Yahweh demande aux Lévites de se repentir et de revenir à lui dans Malachie chapitre 3 verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes détournés de mes statuts et vous ne les avez pas gardés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, a dit Yahweh Tsevaot. Et vous dites, en quoi reviendrons-nous? La malédiction de la nation est donc une extension du péché des prêtres sur le peuple. Donc les malédictions annoncées par Malachie, dont nous menacent certains hommes de Dieu, qui insistent pour maintenir la perception de la dîme de nos jours, ne concernent pas les fidèles, mais les conducteurs eux-mêmes. Tu es là, tu es incapable de prendre le 1/10, le minimum, parce que moi je dis que la dîme c'est le minimum. Notez le contexte de Malachie chapitre 3 versets 8 à 10 dans le verset 5. Le Seigneur dit qu'il jugera ceux qui oppriment la veuve, l'orphelin et l'étranger. Les veuves, les orphelins et les étrangers étaient les destinataires légitimes de la dîme. Puisqu'Israël retenait ces dîmes, elles étaient coupables d'opprimer ces trois groupes. La dîme faisait partie de la prêtrise lévitique. Nous ne sommes plus sous cette prêtrise. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une seconde. Le Messie est venu pour accomplir parfaitement la loi, mais aussi pour abroger une alliance ancienne déclarée imparfaite et donc pour instaurer une alliance nouvelle. Voici ce que déclare à ce sujet l'Épître aux Hébreux. Si donc la perfection s'était trouvée dans la prêtrise lévitique, car c'est sous elle que le peuple a reçu la loi, quel besoin était-il après cela qu'un autre prêtre se lève selon l'ordre de Melchisédek et qu'il ne soit pas nommé selon l'ordre d'Aaron? Or, la prêtrise étant changée, il est nécessaire qu'il y ait aussi un changement de loi. Car celui à l'égard duquel ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dans laquelle nul n'a assisté à l'autel. Car il est évident que notre Seigneur est descendu de la tribu de Yehuda, à l'égard de laquelle Moshe n'a rien dit concernant la prêtrise. Notre grand prêtre Yeshua HaMashiach n'est pas de la tribu de Lévi comme Aaron, mais de la tribu de Yehuda. Nous ne sommes plus sous la prêtrise lévitique où les 4 sortes de dîmes étaient imposées. Nous sommes sous la prêtrise royale, une prêtrise glorieuse où tous les chrétiens sont des rois et des prêtres. Aucun prêtre lévite ne payait la dîme sous la loi. Sous la nouvelle alliance, les chrétiens sont appelés à donner librement et selon leurs moyens. Que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, non pas avec douleur ni par contrainte, car Elohim aime celui qui donne avec joie. Ne te laisse pas tromper par les gens. Oh, la dîme, c'est dans l'Ancien Testament. Jésus vient de dire dans le Nouveau Testament, Matthieu 23, 23. C'est ceci qu'il fallait faire. La justice, la miséricorde, la fidélité. Il faut faire cela sans négliger ceci. Quand le Seigneur dit aux pharisiens en Matthieu chapitre 23, verset 23, «
Ce sont là les choses qu'il fallait pratiquer sans négliger néanmoins les autres. Cela signifie-t-il que les chrétiens doivent payer la dîme? Nullement, car Yeshua s'adressait aux pharisiens et non aux chrétiens. Quelle était la particularité des pharisiens? Ils se considéraient eux-mêmes comme consacrés à la loi. Yeshua s'adressait donc à des hommes qui se vantaient d'observer parfaitement la loi. C'est pourquoi il leur suggérait de la respecter entièrement sans négliger pour autant la justice et l'amour d'Élohim. Les propos du Seigneur concernant la dîme ne s'adressaient pas à ses disciples, car il ne leur avait jamais imposé de la payer. À la lecture de ce passage, on se rend compte que le Seigneur reprochait aux pharisiens de négliger l'essentiel, à savoir la justice, l'amour d'Élohim, la miséricorde et la fidélité. Et pourtant, le Seigneur affirmait qu'il ne fallait pas omettre de payer la dîme. Comment expliquer cela? Avant sa mort, Yeshua, qui était né sous la loi, renvoyait les gens à la loi. Ainsi, il conseilla notamment à l'homme riche d'appliquer les commandements et demanda au lépreux qu'il avait guéri de présenter une offrande pour sa purification au temple. En effet, il fallait que les lois cérémonielles soient respectées jusqu'à sa résurrection. Une fois que Yeshua a dit « tout est accompli », toutes ces lois n'avaient plus aucune raison d'être car le Seigneur les avait accomplies. Dans l'ancienne alliance, les 9/10 de la dîme revenaient aux Lévites et le 1/10 restant à Yahweh. Maintenant, sous la nouvelle alliance, 100% de tout ce que nous possédons appartient au Seigneur. Quand nous recevons notre salaire, nous devons payer nos factures et ensuite demander au Seigneur comment utiliser l'argent qui reste, car il lui appartient en totalité. Que les pasteurs mercenaires ne vous terrorisent plus avec Malachie 3. S'ils croient qu'ils sont les Lévites modernes, alors la malédiction de Malachie est sur leur tête. Car ils sont même plus corrompus que ces prêtres. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.